Bonjour et bienvenue. Alors, je m'appelle toujours Michel, comme d'habitude. Je n'ai pas changé de nom jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on va parler de culpabilité, la vraie et la fausse. C'est quoi la différence quand je suis coupable de quelque chose ou quand je me sens coupable, ou ça peut être les deux aussi. On peut être coupable et se sentir coupable. C'est un sujet très varié, très délicat, qui implique beaucoup de choses, qui est souvent aussi mal compris, malheureusement. Et beaucoup de gens sont victimes de se promener entre la culpabilité et le sentiment de culpabilité et on ne sait pas trop. Et honnêtement, oui, ça pourrit nos vies, ça peut vraiment pourrir une vie, cette espèce de sentiment-là. Donc, on va regarder ça ensemble avec mon petit PowerPoint que j'ai fait ici et qui va être disponible aussi dans la description pour téléchargement tantôt, ainsi que les liens web qui sont dedans. J'en ai mis quelques-uns, ainsi qu'un autre petit lien vers une personne qui fait partie de notre communauté et qui publie beaucoup de sujets divers et variés. Donc, est-ce que je suis coupable ou je me sens coupable? Je n'ai pas mis les deux, mais ça peut être les deux aussi. Il y a beaucoup de gens que ça peut être les deux. Là est la question. Et comment est-ce qu'on peut faire pour différencier entre un et l'autre? Comment est-ce qu'on peut démêler un par rapport à l'autre? Ce qui n'est pas toujours facile ou ce qui n'est pas toujours évident. Des choses qui peuvent nous aider parfois. C'est quoi la culpabilité? J'ai regardé différents sites, j'ai regardé différentes choses, différentes sources et ressources. La culpabilité, c'est d'être coupable d'un méfait. Normalement, recevoir un jugement de la cour, recevoir un jugement, ça peut être un ticket, ça peut être un méfait de la route, si on peut appeler ça comme ça peut être juste un ticket, mais on est reconnu coupable parce qu'on a désobéi, transgressé une loi ou autre. Donc, il y a une vraie culpabilité qui est là, mais ça ne veut pas dire qu'on va se sentir coupable. C'est pas ça qui va scraper notre vie, si je pourrais dire comme ça. On pourrait avoir transgressé une règle ou une loi, quelque chose de plus important, une loi plus importante, un règlement municipal, un règlement de maison, un règlement de travail, ça pourrait être autre. Donc, il va y avoir une pénalité, une conséquence. Donc, on est vraiment tenu coupable de ça. On pourrait aussi avoir nuit, lésé, fait du mal à quelqu'un de façon délibérée. Ce n'est pas toujours délibéré. Parfois, c'est par accident. Des fois, c'est par méconnaissance. Mais le mal est fait et on est quand même tenu responsable pour ce mal-là et la personne va régler ou va payer pour ce mal-là parce que le mal, cette affaire-là vient de là. Donc, la personne est tenue coupable quand même si la personne n'a pas fait exprès. Je pourrais donner beaucoup d'exemples. Mais bon, j'en donnerai pas ici, mais on peut le voir dans les nouvelles, les accidents d'auto, les canards qui traversent la route, puis une personne qui freine, puis que ça cause un accident familial. Écoutez, je pourrais vous en raconter des histoires toute la nuit, toute la journée, pendant 2 semaines. Ça ne serait pas un problème. Avoir trompé quelqu'un, avoir trahi quelqu'un, avoir été infidèle envers quelqu'un. On est coupable, on est responsable dans un cas comme ça, généralement. Avoir commis un méfait grave, avoir commis une agression envers quelqu'un. Là, il va y avoir souvent un jugement, la prison ou quelque chose comme ça. Il y a aussi l'espèce de fausse culpabilité qui est bien fatigante, qu'on se sent coupable pour tout et pour rien, sans trop savoir ni sans trop comprendre pourquoi. Euh, la définition que j'ai mis ici en jaune, je ne sais pas si vous voyez mon petit curseur là, ici, là, mais qui est tout enflammé. Là. En tout cas, je vais le mettre là. Euh, la culpabilité est un ressenti émotionnel. J'ai regardé différentes définitions sur l'Internet, puis j'ai trouvé que c'était elle pas mal la meilleure. Fait que je l'ai concocté avec ça, si on pourrait dire. La culpabilité est un ressenti émotionnel, donc c'est émotionnel. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement réel. On sait que c'est les émotions qui construisent la vie, qui donnent un sens de réalité souvent à la vie, qui définit un peu la réalité. Mais quand c'est à ce niveau-là, c'est seulement dans la tête souvent. Ce n'est pas nécessairement concret dans les circonstances. Et ça survient lorsqu'on se juge soi-même responsable d'une entorse ou quelque chose à nos propres valeurs. Nos valeurs, souvent, nous ont été inculquées malgré nous. La famille, les parents, la religion, selon le cas, l'école, le patron, la patronne, la société, les philosophes, bon, peu importe. Et parfois, on s'écrit aussi nos propres valeurs par rapport à des circonstances qui nous sont arrivées ou qui ne sont pas arrivées dans la vie. Il y a toujours les deux côtés. Euh, c'est un mélange de honte. Souvent, il va y avoir de la honte rattachée à ça, de la tristesse, du mépris, de la colère. Bon, il y a plusieurs émotions qui peuvent être rattachées à ça. Et là, le regard de l'autre et le regard qu'on porte envers soi-même va jouer beaucoup. Donc,
si on ne s'aime pas. En fait, si on n'a pas été, on a considéré qu'on n'a pas été aimé, qu'on n'a pas été pris au sérieux, qu'on n'a pas été, ben, on va se l'approprier, puis on ne se prendra pas nous-mêmes au sérieux, on ne s'aimera pas nous-mêmes, on ne s'acceptera pas nous-mêmes, et ça va jouer sur le restant de notre vie et dans toutes nos relations, on va aussi attirer un peu ce genre de choses-là. Malheureusement, la vie est ainsi faite, la vie fonctionne comme ça. Les raisons, je vais me tasser un peu, et voilà. Pourquoi est-ce que on va développer ou on va vivre avec une fausse culpabilité? Il y a plusieurs raisons à ça. Souvent, ça va être une éducation sévère. Nos générations à nous, généralement, donc ceux qui sont nés dans les années 60, on a eu 50, 60, on a eu en fait une éducation assez sévère comparativement aux milléniaux puis à la génération Z. OK? Donc, l'enfant se fait régulièrement blâmer, chicaner pour tout et pour rien. Donc, peu importe ce que tu fais, ce que tu fais pas, tu vas te faire chicaner, tu vas te faire chialer dessus, comme on dit en bon québécois. OK? Donc, ça l'aide beaucoup à une personne à finir par se sentir coupable pour tout et pour rien. Puis la personne, elle ne peut pas savoir si jamais c'est correct ou pas correct. L'éducation religieuse, OK? Euh, Certaines éducations religieuses ont fait beaucoup de bien d'un côté, puis ont fait beaucoup de mal d'un autre aussi. Il faut apprendre à faire la part des choses, bien entendu, mais souvent dans la religion, j'implique pas Dieu là-dedans. Je veux dire, j'implique pas nécessairement la personne de Dieu là-dedans. Là. Bon, peu importe les croyances, là. Je sais qu'il y en a qui ne croient pas en Dieu, qui croient en plein d'affaires, puis qui ne croient pas en plein d'autres affaires, mais quand je parle de religion, je ne parle pas nécessairement de la personne de Dieu. Je parle de la religion que des hommes, que des humains ont instauré sur la Terre pour avoir une espèce de contrôle ou pour plaire à un Dieu ou quoi que ce soit qui est toujours fâché apparemment. Là. Je ne crois pas ça tout, bien entendu, mais beaucoup de gens vont croire ça. Donc, dans la religion, on va souvent dire fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Ça, c'est correct, ça, c'est pas correct, ça, c'est péché, ça, c'est pas péché. Et on est conditionné à fonctionner comme ça. On n'est pas conditionné à réfléchir, en fait, et à faire la part des choses. On est conditionné à obéir. Ça, c'est correct, ça, c'est pas correct. Ça, c'est quelque chose qui contribue beaucoup au sentiment de culpabilité, qu'on le soit pas. Se faire accuser à tort, à travers de plein de choses. Se faire des procès d'intention. C'est quoi un procès d'intention? C'est qu'on soupçonne toujours le mal envers vous. Peu importe ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, tu as une idée en arrière de la tête, c'est pas correct. Ton intention n'est pas correcte. OK? C'est un procès d'intention. Tu vas te faire mal juger aussi souvent. Et à force de te faire mal juger, ben, tu deviens un peu ce que les autres veulent que tu deviennes, malgré toi, on va dire, façon de parler, inconsciemment. Fidélité générationnelle et émotionnelle à un être, ça peut être des personnes vivantes, ça peut être des personnes décédées. OK? Donc, à un moment donné, on hérite de choses générationnelles. Ça peut être des maladies, ça peut être une attitude, ça peut être quelque chose de physique, de mental, ça peut être de la maladie mentale, ça peut être bien des choses. OK? On hérite de ça souvent. Et dans notre vie de tous les jours, des fois, on a des comportements, des attitudes, puis on ne comprend pas pourquoi. Souvent, c'est générationnel, ça vient des grands-parents, des arrière-grands-parents, sans même le savoir. Et on est fidèle à ça parce que c'est ça qu'on connaît. On reste fidèle à ça, même si ça nous fait du mal souvent, jusqu'à temps qu'on prenne conscience et qu'on décide de faire les changements. Donc, on peut être fidèle à des personnes physiques, on peut être fidèle à des personnes décédées par respect, par amour. Ça peut être un amour infini. J'entends par un amour infini, donc on a peut-être aimé quelqu'un dans notre vie et c'est un amour qui est devenu impossible. Et on tourne en rond, ça marche en circuit fermé finalement. C'est un amour qui devient possible, mais tous les autres amours qu'on va vouloir vivre, avoir, ça peut être dans la sexualité aussi, bien entendu, tout ça, on va se sentir coupable, responsable parce qu'on ne peut pas se donner complètement entièrement parce qu'il y a une affaire qui est pognée dans le passé, il y a comme une relation, une espèce d'affaire pognée dans le passé et on ne peut pas en sortir complètement parce qu'il y a quelque chose qui fait que ça ne peut pas être réglé complètement. Et c'est relié souvent aussi à des principes personnels, des principes de vie personnelle qu'on s'impose ou qui nous ont été inculqués ou à des croyances qu'on a développées nous-mêmes ou qui nous ont été imposées. Ça peut être les deux. Certaines interactions sociales à l'école, tout ce qui est intimidation, taxage, relation avec la direction, relation avec l'autorité, va jouer beaucoup aussi sur la culpabilité. OK? Donc, les petits Bart Simpson dans mon genre un peu, moi, ça a été beaucoup un problème à l'école, entre autres avec l'autorité. OK? Je ne rentre pas dans les détails, bien entendu, ceux qui me connaissent, vous savez un peu, mais ça a été un problème pour moi et j'ai vu pour ma part, j'ai vécu beaucoup de culpabilité, de fausse culpabilité
aussi par rapport à ça. Ça peut être à la maison, ça peut être au travail, ça peut être à différents endroits. Faire des erreurs, faire une erreur, se faire accuser. Parfois, on fait une erreur, ce n'est pas de notre faute. Des fois, il y a des conséquences graves. Des fois, il y a des conséquences pas graves à certaines erreurs, mais on va se faire clencher, on va se le faire dire. OK? Donc, sentiment de culpabilité aussi, même si il n'y a pas de réelle culpabilité, il n'y a pas de réelle infraction ou transgression. C'est la personne qui se sent lésée, ça reste au niveau émotionnel, sentimental. On va dire ça comme ça n'a pas de séquence concrète, matérielle, physique. Bonne ou mauvaise estime de soi. En fait, ça, c'est plus une conséquence, mais quelqu'un, peu importe les raisons qu'il développe ou qu'il a une mauvaise estime de soi, va souvent tomber dans la fausse culpabilité, dans l'apitoiement et tout ce qui va avec. Certains deuils, des deuils qu'on va vivre, soit que c'est de notre faute, on est en deuil parce qu'on a fait ou pas fait quelque chose et ça le nuit à quelqu'un, la personne est morte par notre faute, est tombée malade, est devenue paraplégique par notre faute, on va se sentir coupable, responsable. Ça peut être notre faute, ça peut être pas de notre faute. Il faut faire la part des choses et parfois, ça va prendre un accompagnement pour démêler tout ça. C'est facile d'en parler comme ça, c'est facile de regarder un fichier et de dire « Ah, c'est ça, non, c'est pas ça, c'est pas ça ». Mais quand c'est réel, souvent, ça va prendre un accompagnement concret pour démystifier et régler ça. Donc, vivre dans l'interdit, trahison, des infidélités. Donc, souvent, on va vivre dans l'interdit parce que dans la vie courante de tous les jours, surtout quand on était enfant, on n'avait pas le droit à rien. Donc, on se crée un petit monde parallèle, si on veut, et on vit dans ce petit monde parallèle-là, mais ça peut devenir un interdit par rapport à la réalité. Et bon, j'en fais pas assez. Ça peut être ça, on peut se sentir coupable, responsable parce qu'on pense qu'on n'en fait pas assez, toujours par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un ou par rapport à une demande qui est réelle ou pas. Je fais plus d'argent qu'un tel que les autres, fait que je me sens coupable, responsable. Je ne suis pas supposé faire plus d'argent que les autres. Voyons, si j'en fais de l'argent, les autres n'en auront pas. Foutu mensonge, j'ai de l'argent pour tout le monde, c'est comme l'air. L'air, il y en a pour tout le monde. Il faut juste aller la chercher, il faut juste aller où il y a de l'air, il faut juste y aller où il y a de l'argent, puis ça finit là. Puis avoir un sac assez gros ou une chaudière assez grosse pour tout la mettre dedans. OK? Puis je suis en meilleure santé que, ben oui, je suis en bonne santé, je m'en plains pas. Tant mieux, heureusement, ouais, je suis malade. Moi, c'est pas juste. Toi, tu peux manger ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Tu n'es jamais malade. Tu as ci, tu as ça, tu as une shape. Ben oui, je suis content, merci, je suis reconnaissant, tant mieux. C'est pas de ma faute si tu es malade. Euh, Fais ce qu'il faut. Si tu n'as pas d'argent, fais ce qu'il faut. Si tu es malade, c'est possible, fais ce qu'il faut. Mais je n'ai pas, moi, à me sentir coupable ou responsable. Ben, je parle de moi, je dis moi, c'est pas moi. Mais on n'a pas à se sentir coupable ou responsable de ça à cause du malheur des autres. Okay? Le malheur des autres, c'est le malheur des autres, c'est pas nécessairement le soi. On peut avoir de l'empathie pour les autres, on peut vouloir les aider, mais chacune est responsable jusqu'à un certain point de son sort, des décisions qu'on prend et qu'on ne prend pas. Okay? Et vous savez déjà tout ça, comme je sais, etc., etc. Cette partie-là ici, je l'ai carrément appris de l'Internet. Excusez-moi. Je l'ai carrément appris de l'Internet de ce site-là ici. Ce site-là ici va être mentionné aussi dans la description tantôt quand la vidéo va être terminée. Donc, la culpabilité saine, si on veut par rapport à une culpabilité malsaine ou toxique, ou donnez-y le nom que vous voulez. OK? Donc, la culpabilité saine, en fait, j'ai pris le texte quasiment intégralement puis je l'ai mis dans le fichier. Ça fait ça tout simplement. C'est pour ça que j'ai mis la référence. Entre autres, vous pourrez aller voir la référence si ça vous intéresse. La culpabilité saine est un signal d'alarme. Effectivement, à un moment donné, on peut avoir quelqu'un qui nous vient à l'esprit, quelque chose, puis dire je ne sais pas pourquoi, mais il me semble qu'il y a quelque chose. Il faudrait que je parle avec la personne. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas réglé. J'ai dit, j'ai pas dit quelque chose. La personne s'attendait à quelque chose. J'ai pas fait, j'ai pas donné, ou j'ai fait quelque chose. En tout cas, il y a plein de questions. Si vous êtes dans ce genre de questionnement-là, pas nécessairement qu'on se sent coupable, qu'on se sent mal, mais il y a un questionnement qui est là, puis un malaise par rapport à quelqu'un ou à un groupe, c'est bien d'aller vérifier. Ça se peut que ce soit une culpabilité saine. On veut régler quelque chose, on veut établir quelque chose, on veut régler une situation, une relation, une communication, peu importe. Pas parce qu'on veut devenir ami ou nécessairement redevenir ami ou s'il y a eu de l'amitié ou n'importe quoi, mais on veut régler quelque chose. On veut être en paix là-dessus. Ça, c'est une culpabilité saine. On ne s'auto-accuse pas. La culpabilité malsaine, on va souvent s'auto-accuser à tort et à travers. Quand c'est une culpabilité saine, on ne s'accuse pas, on ne s'auto-accuse pas à tort et à travers. On constate les faits. Oui, c'est vrai, je suis coupable et responsable de ça. Je vais faire le nécessaire pour régler. Ça finit là. Ça ne veut pas dire qu'on va
on va se taper dessus pour ça. OK? Culpabilité malsaine, ben là, c'est les émotions, les sentiments, on va se sentir mal à tort et à travers. J'ai-tu fait ça, pas correct? La personne est-tu contente, pas contente? La personne, elle m'a mis aussi niaiseux que ça, les fameux médias sociaux. C'est bien le fun, puis ça cause bien des dommages aussi en même temps, ça fait des deux, puis je le vois tellement avec mes étudiants. Si vous saviez, si vous saviez les horreurs. C'est épouvantable. C'est une merveilleuse chose, les médias sociaux. C'est une merveilleuse chose, les petits émoticônes avec toutes les petites affaires. Mais quand c'est pas pris sur le bon bord, là, maudit que ça peut faire mal. Puis, vous recevez un petit émoticône, puis c'est quoi, ça veut dire quoi? Puis là, on peut le prendre du mauvais bord, on peut le prendre du bon bord, on peut se faire léser avec ça. On va développer de la culpabilité malsaine. On va recevoir un texte, un courriel, quelqu'un va nous dire quelque chose, c'est pas l'interprétation, c'est une mauvaise interprétation, on ne sait plus où on en est, puis on se sent coupable, responsable, puis on se tape dessus. OK? Du moment que vous tapez dessus à tort et à travers, c'est malsain. Si on ne peut pas mettre le doigt sur quelque chose de clair, de précis, ça reste toujours flou, c'est toujours vague, c'est malsain généralement. Il y a une culpabilité saine, ça va être précis, ça va être clair, on va savoir exactement quoi, comment, puis à qui s'adresser en général. OK? Chaque circonstance est particulière. Quand c'est malsain, c'est toujours le flou. C'est jamais clair, c'est jamais précis, c'est toujours le flou. Conséquences possibles de la culpabilité, qu'elle soit saine, malsaine, il y a toujours des conséquences à la culpabilité. Okay? Il va y avoir un affaissement, je ne sais pas si vous le voyez, en tout cas, peu importe, c'est pas grave si vous voyez le curseur ou pas. Il va y avoir un affaiblissement d'estime et de respect de soi. À un moment donné, on perd l'estime et le respect de soi et là, on laisse passer n'importe quoi et n'importe qui dans nos vies. Et souvent, ça va améliorer ou ça va scraper nos vies. Ça dépend. Mais quand ça tombe, on est plus disposé à accepter un peu n'importe quoi, n'importe qui, selon le cas. Mettre en péril la réalisation de soi et des projets. Les gens, surtout à notre époque, surtout avec le phénomène du New Age, etc., les gens veulent s'épanouir, les gens veulent se développer, les gens veulent se réaliser pleinement. OK? À tort et à raison, je ne rentre pas dans aucun jugement de valeur là-dedans. Tout le monde le fait en partie. OK? Mais à un moment donné, la réalisation de soi ou d'un projet, il faut quand même avoir une certaine santé émotionnelle, mentale pour le faire. Et la culpabilité ou le sentiment de culpabilité peut venir affecter ça. Okay? Peut venir empêcher ça jusqu'à un certain point, peut venir le saboter. Okay? Endommagement ici dans les relations familiales, d'amitié, les relations amoureuses, les relations sexuelles et l'insatisfaction dans l'intimité. Si vous saviez les histoires que j'entends, les affaires que je vois ici et là, un peu partout. Je ne rentre pas dans les détails, il y en a tellement. Autant de gens que je connais, c'est étonnant des fois, de gens que je ne connais pas. Le sentiment de culpabilité va scraper beaucoup les relations dans différentes choses et va nous affecter dans nos relations. Peu importe le type de relation, ça va vraiment jouer là-dessus. Ça va affecter la qualité des relations, la qualité des rapports, la qualité des communications. Donc, ça, c'est un aspect. Si vous voyez que c'est difficile dans vos relations et que c'est toujours scrappé, je m'excuse pour le terme si les personnes de d'autres pays qui écoutent, scraper, ça veut dire briser, endommager. C'est ça que ça veut dire. Ça peut être une raison, il peut y avoir une fausse culpabilité, une honte qui se cache, qui est sous-jacente, qui se cache à quelque part. Perte d'opportunités de promotion d'argent de travail et possibilité en fait d'endettement progressif. Oui, quand on n'est pas bien, on ne se sent pas bien, souvent on n'est pas ouvert aux opportunités. Ça peut être business, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des promotions au travail. On va sentir que non, on ne veut pas de promotion parce que ça va me demander d'être encore plus responsable, plus présent, plus. Ça va me demander de gérer des gens, des équipes, de rentrer en communication et en relation avec et je ne veux pas ou je ne suis pas prêt. Ça peut bloquer pour ça. Donc, ça peut bloquer aussi pour l'argent, pour l'entrée d'argent et tout ça. Augmentation du stress personnel, oui, les personnes qui se sentent coupables pour tout et pour rien sont généralement très stressées, vont vivre de l'anxiété. Le cœur va leur débattre souvent. Ils peuvent devenir TPL, borderline. Toutes sortes de choses peuvent se développer à travers ça et ça peut aller jusqu'à certaines maladies mentales, schizophrénie, etc. Okay?
Ça peut paraître anodin, mais ça peut aller assez loin quand c'est pas vu et traité de la bonne ou identifié de la bonne façon. Euh, je vous dis, moi, travailler avec les gens, là, on apprend tellement. On apprend sur soi tellement. Des choses qu'on ne savait pas de soi-même qu'on apprend. On apprend tellement sur les autres, dans le vécu, dans le relationnel. Sentiment de honte progressif et tendance à s'isoler. On devient comme des chats, comme des petits minous. Même un chien va faire ça, mais plus les chats vont faire ça. Si un chat ne se sent pas bien, il va s'isoler. Il va s'en aller d'un coin puis il va rester là. On va faire pareil, on va s'isoler, on va rester tout seul dans notre coin. Oui, on peut établir des relations, mais ça va toujours être très protégé, toujours être très contrôlé. On va dire ça comme ça. OK? Mais on peut avoir un sentiment de honte ou sans avoir un sentiment de honte, on va avoir tendance juste à s'isoler ou à se garder de côté. Irritabilité, sabotage, agitation, déni et complexe divers, ça va développer tout ça aussi. Du déni, souvent les gens vont faire beaucoup de déni, ils ne s'en rendent pas compte, c'est ça le pire. Ils ne s'en rendent pas compte. Je vais arrêter là-dessus. C'est frustrant, mais ils ne s'en rendent pas compte. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Les gens vont s'auto-saboter. Je le fais moi-même. Si vous savez sur les affaires que je me suis auto-saboté pour des bonnes et pour des mauvaises raisons, on le fait tous. Je m'implique là-dedans. OK? Jusqu'à un certain point, je m'implique quand même là-dedans. Euh, Problème éventuel de santé émotionnelle et physique. Bon, ben écoutez, si le moral, puis l'émotionnel, puis le sentimental ne va pas, le physique va prendre le coup. Vos organes vitaux, tous vos organes vont prendre le coup. Tôt ou tard, ça va jouer. Votre alimentation va changer. Vous n'aurez plus le goût de vous entraîner, d'aller marcher, de prendre soin de vous, et ça va jouer contre vous. Et quand le corps commence à dépérir ou à plus fonctionner autant qu'il fonctionnait, ça agit sur le mental, et là, ça devient une boucle négative. Ça devient vraiment une boucle négative, ça devient vraiment un cercle vicieux. Pas un cercle vertueux qui vous monte vers le haut, qui vous amène à mieux, mais un cercle vicieux qui vous tire vers le bas. OK? Ça va ensemble. Faire le lien. C'est quoi le lien entre les deux? Puis comment est-ce qu'on peut dire, OK, là, j'arrive, là, je m'en sors, je suis comme dans un entre-deux, je suis pogné entre la vraie culpabilité et la fausse culpabilité. Là, je veux faire le lien entre les deux, je veux identifier, je veux voir les choses, puis là, je veux vraiment aller de l'avant pour ça sur quoi je suis coupable, responsable. Je vais le faire, je vais prendre la responsabilité, je vais l'affronter, je vais le régler. Mais ça sur quoi je ne suis pas, là, je veux sortir ça de ma vie. Premièrement, il faut reconnaître la différence entre les deux. OK? Faut faire la différence entre les faits et les sentiments. Si des fois, ce n'est pas évident, c'est une partie on pourrait avoir besoin d'accompagnement, effectivement, soit un accompagnement professionnel ou juste quelqu'un qui nous accompagne. Des fois, ça n'a pas besoin d'être professionnel, ça prend juste la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Ça fait la job, même plus qu'un professionnel des fois. Faire la différence entre les faits. Donc, c'est quoi les faits qui font que tu pourrais dire, ben, je suis vraiment coupable, responsable. Puis tout le reste, si c'est flou, si ça ne tient pas debout, si y a pas, vous ne pouvez pas rattacher ça à rien, c'est juste dans l'émotionnel. Généralement, c'est juste au niveau des sentiments. Il n'y aura pas rien à faire là. C'est à chacun soi-même de travailler puis de régler ça par rapport à soi-même. OK? Euh, Crois-tu, vois-tu, sens-tu que tu as quelque chose à régler concrètement avec quelqu'un? Si oui, vas-y, fais-le. OK? Ou teste, contacte la personne, puis essaye de voir, y a-tu quelqu'un, y a-tu quelque chose à régler? Y a-tu quelque chose où tout est clair, tout est beau? Si la personne vous dit c'est clair, c'est beau, ben écoutez, la personne vous le dit, vous êtes clair normalement. On peut ressentir que c'est pas vrai. OK? On peut ressentir que c'est pas vrai que la personne dit ça juste pour se débarrasser, pour avoir la paix, pour ne pas rentrer en relation avec la personne, parce que la personne n'est plus intéressée d'être en relation. Oui, mais au moins vous, vous êtes libéré. La personne vous a dit ça, c'est clair, tout est beau, parfait, vas-y, passe à d'autres choses, c'est réglé. OK? Là, ça ne t'appartient plus, c'est dans la cour de l'autre. Tu rumines encore certaines situations. Arrête-moi ça. Fait que si tu repenses toujours à des affaires, ben, c'est pas précis, c'est pas clair, tu peux pas mettre un point clair là-dessus. Arrête ça. Arrête ça tout de suite, c'est de la fausse culpabilité le trois quarts du temps. Au pire, prends un papier puis un crayon, puis écris. Écris. Des fois, ça peut aider. Juste l'écrire, c'est que ça sort les choses de la tête, ça les met dans le concret sur papier. On peut mieux voir, mieux constater ce qu'on pense et ce qu'on ressent souvent qu'on le met dans l'écrit. Prenez des couleurs. Si vous êtes des genres de personnes qui aimaient les couleurs ou qui avaient un aspect peut-être plus artistique,
Prenez des feuilles de couleur, prenez des crayons de couleur, allez-y avec ça. Les couleurs peuvent exprimer certaines émotions, certains sentiments, et le crayon, ben, ça va vous permettre d'écrire vos pensées ou ce qui se passe avec ça. Ça marche. Je le fais moi-même. Okay? Je le fais moi-même. Je ne vous raconte pas des histoires, je le fais moi-même. Je vous dis, ça marche, faites-le. Si vous voulez le faire, bien entendu, c'est jamais une obligation, c'est juste une suggestion. Tu retrouves et reprends confiance en toi, ton propre jugement, en tes principes. Il y a des gens, malheureusement, qui se sont fait démolir à cause de certains principes, à cause de la religion, à cause de certaines lois, à cause de certains règlements. À un moment donné, où les parents nous ont inculqué des choses malgré nous, on est devenu un peu le produit, si on veut, de ce que nos parents voulaient qu'on soit, qu'on devienne ou qu'on fasse. Chacun de nos parents, parfois, représente une occasion ou représente un interdit. C'est plate à dire, mais souvent, on va rester fidèle à notre parent, qui est souvent du sexe opposé, qui représente l'interdit. J'arrête ça là, mais souvent, c'est ça qui arrive. Je répète la phrase. On va souvent rester fidèle à notre parent, qui est généralement du sexe opposé, qui représente l'interdit dans notre vie. Recadre certains événements de ton passé avec ou sans accompagnement. Un recadrage, ça, j'ai vu ça en PNL, programmation neurolinguistique. Recadrage, c'est de reprendre une circonstance, un moment dans le temps et de l'interpréter différemment. Vous savez très bien que deux personnes complètement différentes sur un même coin de rue, à la même heure, à la même date, avec la même musique, les mêmes odeurs, n'interprétera pas la réalité aucunement de la même façon. Pour un, ça va être le bonheur, pour l'autre, ça va être le malheur. OK? Donc, cet endroit-là, physique-là, n'aura pas la même interprétation, la même importance, le même feeling, la même chose. OK? Vous savez, si vous en allez avec une date, vous dites, la soir, j'ai une date. Je prends l'exemple, j'utilise souvent ces exemples-là avec mes étudiants parce qu'à l'âge qu'ils ont aussi, c'est comme des exemples qui les concernent plus. Et vous revenez de là, de la date, puis ça a été merveilleusement bien, ça s'est passé comme vous voulez, la vie est belle, on est heureux, c'est parfait, on est en voiture. Ou au contraire, ça n'a vraiment pas bien été, puis ça a fini avant même de commencer. On pourrait dire ça comme ça, la tête à terre, puis je ne dirais pas l'autre expression. Puis on s'en va bredouille. OK? Même circonstance, même événement, même personne, mais une interprétation complètement différente. Donc, quand on va recadrer, on va reprendre cet événement-là, mais on va l'interpréter avec ou sans aide d'une façon différente. Parce que dans un moment donné, on est à un certain endroit, certaines saisons dans notre vie, on vit certaines émotions par rapport à des choses, par rapport à des personnes, et ça crée une réalité sur cet événement-là. Le recadrage va venir comme revoir, peut-être pas nécessairement défaire tout ça, mais revoir tout ça et le traduire autrement, l'interpréter autrement pour que ça soit constructif, positif et ça aide à libérer en même temps. En tout cas, si vous ne l'avez jamais essayé, essayez-le. Ça fonctionne bien dans la majorité des cas. Pas toujours, mais dans la majorité des cas. Traite-toi comme si tu étais ton meilleur ou ta meilleure amie. Sois indulgent ou indulgente envers toi-même. OK? Je sais qu'il y en a qui n'ont pas le droit d'être indulgents envers eux-mêmes. On n'a pas le droit. C'est pas correct, c'est péché ou c'est mal vu. On s'en fout. OK? Aujourd'hui, mon oncle Michel, il dit on s'en fout. Non, je ne suis pas un mononcle, je suis loin d'être un mononcle. Mais Michel vous dit on s'en fout. Sois indulgent avec toi-même. OK? Revois tes critères qui sont peut-être trop limitatifs ou trop sévères envers toi-même et envers les autres. Les critères jouent beaucoup. Souvent, les critères nous sont aussi imposés par nos parents, par une autorité, par une loi, par la religion, par l'école, par plein d'affaires. Okay? Donc, parfois, il faut revoir nos critères. Ils viennent d'où? Ils viennent d'où tes critères? C'est toi qui les as créés? C'est toi qui les as bâtis par rapport à des expériences personnelles, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qui ne s'est pas passé, mais que tu aurais voulu qu'il se passe? Ou ça t'a été rentré dans la tête par tes parents, par ta famille, par un pasteur, un curé, un religieux, un gourou quelconque, un illuminé, un extraterrestre, si tu veux. Prends ça comme tu veux, mais revois, OK? Revois tes principes, revois tes valeurs, revois tes critères, OK? Ils sont peut-être à réviser dans certains cas. Je ne rentrerai pas là-dedans parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'aspects dans les critères. Pourquoi est-ce qu'on développe certains critères? Souvent, c'est pour se protéger. C'est souvent des expressions parce qu'on cherche quelqu'un qui est fort, qui n'est pas fort. Il y a plusieurs choses. Je vais peut-être en parler à un moment donné, mais les critères, souvent, sont développés
à partir de quelque chose qui est arrivé de négatif, souvent. Ça va souvent arriver comme ça. As-tu tendance à considérer que si tu perds, peu importe ce que tu perds ou ce que tu penses que tu perds, parce que perdre, c'est un concept. Oui, on peut perdre physiquement, matériellement des choses, mais je dis souvent, perdre quelque chose, ça reste au niveau du concept souvent. Si tu perds ou si tu n'atteins pas la perfection ou si tu ne réussis pas la réalisation d'un projet, tu es automatiquement en échec. Premièrement, c'est quoi un échec? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Parce que pour certains, un échec, ça n'en est pas un, puis pour d'autres, ça en est un. Fait que deux personnes différentes, les mêmes circonstances, quelqu'un va prendre ça comme un échec, comme une perte, puis l'autre, il ne prendra pas ça comme ça du tout. Fait que c'est très, très subjectif. Les pertes et les échecs, c'est souvent par rapport à soi-même ou par rapport à ce qu'on pense que quelqu'un d'autre pense que c'est. OK? Ai-je agi de façon responsable envers moi-même, envers les autres? Ça, c'est toi qui peux vérifier. Quand je dis toi, je m'inclus là-dedans, bien entendu. C'est à moi, c'est à toi de vérifier si tu as été responsable ou irresponsable envers quelqu'un. Selon le cas, selon ta conscience, ben, regarde si c'est quelque chose qui était à régler, pas à régler, peu importe. Ai-je pris la bonne décision ou la meilleure décision envers et contre tous? Parfois, on doit prendre des décisions à contre-cœur parce qu'on ne peut pas toujours y aller selon notre cœur. Des fois, il faut y aller avec la tête, malheureusement, ou heureusement, dans certains cas. Mais des fois, il y a une décision à prendre qui fait notre affaire ou qui ne fait pas notre affaire, mais c'est souvent la meilleure décision, même si ça ne fait pas notre affaire. Donc, c'est de voir à ce niveau-là. Et mon intuition me dit que j'ai raison, même si ça ne fait pas de sens actuellement, ou même si je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas faire les liens. Me semble que j'ai raison, mais il me semble que ça ne marche pas. Je l'écoute et je tiens ferme à ma conviction, à la conviction qui est là actuellement, peu importe ce qu'en pensent ou en disent les autres. Okay? J'ai fait une petite erreur d'orthographe ici. Mais ne m'en tenez pas trop rigueur, sinon je vais me sentir responsable, je vais me sentir coupable, puis je ne filerai pas de la semaine, je vais être un mois sur le carreau. Ben non, c'est pas vrai. Donc, ça arrive des fois qu'on a des intuitions, qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous comme un GPS qui nous dit, qui connaît déjà l'information d'avance. Un GPS, on va dire que c'est tout, c'est toutes les routes d'avance. Donc, c'est comme si ce GPS-là, qui est l'intuition, va te dire quelque chose, va te communiquer une information, mais toutes les autres ne le voient pas. Il y a juste toi qui le vois. Fait qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas te rallier à l'idée des autres parce que les autres le voient, mais finalement, ils ne voient rien peut-être? Ou tu vas suivre ton idée, tu vas dire non, j'ai un feeling, il me semble que c'est ça, puis je vais le respecter, je vais aller jusqu'au bout. Moi, je peux le dire, à chaque fois que je n'ai pas écouté mon intuition, je me suis planté solide. OK? Et à chaque fois que je l'ai écouté, ça a bien été, c'était le bonheur et je suis content de l'avoir. Des fois, je n'ai pas écouté, j'ai vécu beaucoup de regrets. Okay? Et j'ai encore des regrets par rapport à certaines circonstances parce que je n'ai pas écouté mon intuition quand c'était le temps. Je me suis basé sur des faits ou sur des connaissances ou ce qu'on voit plutôt que de me baser sur l'intérieur, ce qu'on ne voit pas, mais ce que je ne voyais pas avait raison finalement. Okay? Ensuite, les étapes ici, OK, pour s'en sortir enfin. Donc, j'ai mis nos amis Dupont et Dupont parce que c'est des drôles de bonhommes, ils sont vraiment rigolos, ils sont vraiment comiques, ils sont un peu tatas ces bords, puis moi, j'aime bien ça, les tatas. Je m'entends bien avec les tatas en général, ou ceux que je considère qui sont tatas. J'en suis un moi-même, apparemment. Fait que j'ai mis un site ici. Donc, je me suis basé un peu non, je ne suis pas un tata, inquiétez-vous pas, je sais, je niaise beaucoup avec ça. J'ai mis un site ici, OK? Donc, ce que j'ai mentionné ici, là-dedans, est basé en partie sur ce site-là. J'ai rajouté mes teintes, mes couleurs, ma sauce à spaghetti à moi, là, finalement, si on peut dire ça comme ça. OK? Donc, s'il y a une culpabilité réelle, qu'on la ressente ou pas, on peut se sentir ou ne pas se sentir coupable, même si c'est une culpabilité réelle. Moi, si je pogne un ticket, je ne me sens pas coupable, généralement. OK? Donc, il n'y aura pas de sentiment nécessairement de culpabilité par rapport à ça. OK? Mais on est coupable, on est tenu coupable quand même. Donc, selon le cas, il faut dénoncer. OK? Là, ça dépend, c'est quoi la culpabilité. Là. Si on parle d'un crime, tu sais, je ne sais pas, moi, je donne un exemple. Tu te promènes sur la rue, tu vois un crime se produire, tu fais quoi? Tu pars en courant, tu te sauves, tu sautes sur le gars. Si c'est un gars qui attaque une fille, tu sautes sur le gars, tu lui sacs une volée.
Ou tu fais 911, tu appelles la police, puis tu filmes en même temps pour avoir des preuves. Qu'est-ce que tu fais? Ou tu t'en vas te cacher d'un bac à recyclage. OK? Peu importe ce que tu fais, mais si tu vas te cacher d'un bac à recyclage, puis tu sais qu'il y a quelqu'un qui se fait tabasser, tu vas te sentir coupable et responsable longtemps. OK? Je ne parle pas des gangs de rue, là. Je ne parle pas des chicanes de gangs de rue, de mafia, de n'importe quoi. Eux autres, laissez-les régler leurs affaires par eux-mêmes. OK? Mais vous voyez, un citoyen, une personne standard, normale, qui se fait attaquer, agresser, c'est préférable d'agir ou de réagir. OK? Sinon, vous allez vous sentir mal très longtemps. Faire amende honorable envers quelqu'un. OK? J'ai mis le lien des 12 étapes parce qu'il explique, ça l'explique bien beaucoup de choses, mais quand on fait amende honorable envers quelqu'un, on s'assure premièrement que c'est le bon moment, c'est une bonne façon de le faire, puis on s'assure aussi que ce pari crochet, ça ne nuira pas à la personne ou à des gens qui seraient impliqués de près ou de loin là-dedans. OK? Donc, oui, faire amende honorable, oui, tenter de régler les choses, mais peut-être pas nécessairement à tout prix. Parce que vouloir régler quelque chose à tout prix peut causer finalement 10 fois plus de dommages collatéraux que si on ne l'avait pas réglé. Réparer les torts lorsque possible, payer sa ou ses dettes. Ça peut être des dettes financières comme ça peut être une dette envers quelqu'un, envers quelque chose. OK? Purger sa peine. S'il y a une peine à purger, purger sa peine. Il y a des gens qui vont aller se dénoncer eux-mêmes parce qu'ils ne peuvent plus porter le poids de la culpabilité. Ils vont payer leur dette à la société. Puis quand ils ressortent, bien, ils se sentent bien, ils s'enfilent ensuite. OK? S'il y a fausse culpabilité, premièrement, il faut comprendre l'origine de la culpabilité. Il faut l'accueillir, l'accepter, mais comprendre d'où elle vient. L'accueillir, l'accepter pour dire ouais, tu as raison, c'est parfait, je suis content que tu sois dans ma vie. C'est pas dans ce sens-là. C'est de l'identifier, d'en prendre conscience, puis de savoir le gérer, travailler avec, si on veut, le temps que c'est dans notre vie. Exerce ta liberté et ton droit de conscience. Surtout si c'est une personne qui est libre penseur, ça devient encore plus important. Donc, exerce ta liberté de penser, ta liberté d'action. Vas-y avec ça, au-delà des principes, au-delà des croyances. Okay? Les principes, les croyances, c'est toutes des petites boîtes, mais on peut se promener à travers les petites boîtes. Okay? Apprendre à traduire tes émotions et à les accueillir. Chaque émotion définit, colore la vie, colore notre réalité, okay? Donne un sens à notre vie. Et quand ces émotions-là sont cristallisées, ben, ça devient ça la vie, ça devient ça notre réalité. Ce n'est pas nécessairement la réalité, c'est notre réalité. Parce que l'autre à côté qui a vécu la même chose, ce ne sera pas la même réalité parce qu'il n'a pas associé les mêmes émotions aux mêmes événements. Okay? Donc, traduis tes émotions pour toi-même par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ta réalité. Reconcentre-toi sur toi-même, recadre certains événements. Donc, reprends certains événements, puis essaie de les voir dans un autre angle, autrement. Okay? Ça peut beaucoup aider à diminuer ou à éliminer le faux sentiment de culpabilité. Quelqu'un qui est coupable de quelque chose pour de vrai, vous aurez beau faire ce que vous voulez, il faut régler la chose. Il faut purger sa peine, il faut aller voir la personne, il faut régler la chose généralement. Il faut que ça sorte concrètement à l'extérieur à un moment donné. Valider, modifier, rejeter les croyances limitantes et certaines valeurs, convictions reçues. Donc, on a tous des croyances limitantes et des croyances encourageantes qui nous permettent d'aller plus loin. Donc, on a tous des choses qui nous mènent vers le bas, des espèces de cercles vicieux, si on veut. Pas vicieux dans le sens sexuel, juste vicieux comme ça, ou des cercles qu'on pourrait dire honorables qui nous emmènent plus vers le haut. OK? Donc, c'est de voir avec ces croyances-là, ces principes-là, ça s'applique toujours à soi et de dire, ben non, moi j'en ai fini avec toi, tu prends le bord, c'est fini, j'accueille des nouvelles croyances ou je me crée, je me fais des nouvelles croyances. OK? Facile à dire comme ça. C'est un cheminement, ça peut prendre des années, mais c'est très, très faisable. Ceux qui ont été impliqués dans des choses religieuses dans le passé, je parle vraiment des affaires graves, terribles, des asservissements, des soumissions, des affaires de fous, des agressions, vraiment des affaires de fous. C'est préférable d'être accompagné, bien entendu, parce que ça, c'est au-delà. C'est vraiment plus grave. Mon sujet ne s'adresse pas nécessairement à ces choses-là, ça s'adresse à la vie normale un petit peu de tous les jours. Là. Je ne parle pas là-dedans de cas extrêmes, mais s'il y a des gens qui écoutent la vidéo, que vous avez vécu des cas extrêmes, je sais très bien que c'est une autre histoire. Là, ça va prendre une aide extérieure pour ça, parce que par soi-même, souvent, on n'y arrivera pas. Okay? T'affirmer envers toi-même, recadrage, en partie.
Et ça peut être avec un miroir, hein. Ceux qui ont fait du théâtre ou du cinéma le savent, travailler avec un miroir, c'est très, très aidant. C'est gênant, là. C'est malaisant de se voir et de se parler à soi-même, mais ça marche. OK? Il y en a qui vont faire Ho'oponopono. Bon, il y a toutes sortes de méthodes, il y a toutes sortes de techniques. Prenez celle qui vous convient le mieux, tout simplement. Puis, recréer ses propres croyances et redéfinir ses propres valeurs. À un moment donné, il faut arriver à ça. La vie nous amène, souvent la vie va nous amener, va nous forcer à redéfinir nos croyances, à redéfinir nos principes, parce qu'il y a des circonstances de la vie qui ne fitent plus avec ce qu'on nous a appris, avec ce qu'ils nous ont inculqué. Et ce qu'on a appris, inculqué, ça ne marche pas. Ça ne permet pas de régler la vie, ça ne permet pas de régler les problèmes, ça ne permet pas de passer over, d'aller over, de passer par-dessus ou de régler ça. Donc, on n'a pas le choix de développer quelque chose de nouveau. C'est un nouvel apprentissage et ce n'est pas toujours simple ni facile. Finalement, une fois que tout ça est passé et réglé, on peut enfin vivre ou vivre enfin, comme vous voulez. OK. J'ai mis un petit test ici en 8 questions. C'est cool, c'est un petit test cute. Vous pouvez le faire si vous voulez. Ça peut, bon, il y en a plein sur Internet, des tests de plein d'affaires, mais ça en est un que je trouvais cute et intéressant, si on pourrait dire ça comme ça. Essayez-le. Ça peut vous donner une petite idée sur votre état, sur votre situation ou tout ça. Si vous êtes un genre de personne qui se sent coupable pour tout et pour rien, ou si vous êtes vraiment coupable de quelque chose. Alors, sur ce, je vous laisse. Si vous avez des questions, vous savez quoi faire, bien entendu. Les sites web, les liens vont être dans la description tantôt. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée et je vous dis à très bientôt.